D'être avec vous ce matin. J'avais à cœur de vous apporter une étude dans le psaume 73. Ça porte sur le contentement qu'on peut trouver dans le Seigneur. Et je vais faire une introduction. Mes intros sont assez longues d'habitude, mais on va venir au texte, faites-vous-en pas. On va commencer en réfléchissant un petit peu sur la vie. Lorsque Dieu permet l'épreuve dans nos vies, et ça doit arriver dans la vôtre parce que ça arrive dans la mienne, puis ça arrive dans la vie d'à peu près tous les croyants que je rencontre. Lorsque Dieu permet l'épreuve dans nos vies, manque d'argent, problèmes de santé, relations difficiles, lorsqu'il nous laisse languir, il ne répond pas promptement à nos prières. Dieu nous fait parfois traverser des déserts spirituels. On l'invoque, mais il demeure silencieux. Et dans ces temps-là d'épreuve, de désert, on est tenté de douter de son amour et de sa bonté envers nous. Et c'est à ce moment-là que, lorsqu'on est faible, que le tentateur s'amène. Et là, il nous suggère à l'oreille, ça ne se peut pas que Dieu te traite de cette manière. Tu ne vois pas que Dieu ne prend pas vraiment soin de toi, Dieu t'oublie. Tu n'as pas d'avantage à t'attacher à lui. Et c'est exactement le même langage qu'il avait suggéré à Adam et Ève. En fin de compte, Dieu vous prive de quelque chose de bon, de désirable, mais moi j'ai plus à vous offrir. Et tu cesses alors de croire que Dieu t'offre le meilleur et poussé par l'envie, tu te mets à chercher ton bonheur ailleurs. L'insatisfaction et l'envie sont en fait les deux côtés de la même médaille. Ils accélèrent notre dégringolade spirituelle et nous entraînent loin de Dieu. C'est vraiment important de ne pas douter de l'amour de Dieu. On a Apocalypse 1,5 qui nous dit à celui qui nous aime comment? Qui nous aime éternellement, inconditionnellement, infiniment, qui nous aime malgré nos égarements, malgré notre manque de foi, malgré notre manque d'attachement à lui, qui est toujours prêt à nous pardonner, à nous reprendre, à nous relever, et qui est prêt aussi à nous soutenir dans les moments d'épreuve. Parce qu'on est en dehors du paradis. Je ne pense pas que je vous apprends rien en vous disant ça, on est en dehors du paradis. Puis tant qu'on va être en dehors du paradis, on va être soumis à l'épreuve. Les non-croyants autour de nous sont soumis aussi à l'épreuve, aux maladies, à la perte d'un enfant parfois, perte de travail, manque de finances et tout le reste. Quelle est la différence entre les non-croyants et nous? On est soumis, nous aussi, à l'épreuve, mais on a Dieu qui nous soutient durant l'épreuve, qui peut nous donner la joie et le contentement, même dans les temps d'épreuve. Il ne faut pas tomber dans l'insatisfaction. Et l'insatisfaction nous propulse dans l'envie. Et c'est ça qu'on va voir dans le psaume. Deux petites larmes, je vais vous raconter deux histoires. Deux petites larmes faisaient leur chemin ensemble sur la rivière de la vie. Une des larmes demanda à sa compagne, « D'où viens-tu? » « Au moins, répondit-elle, je viens des yeux d'une jolie fille qui était tombée amoureuse d'un jeune homme, mais qui l'a perdu. Et toi, qui es-tu? Demanda-t-elle à son tour. Au moins, je viens des yeux de la fille qui a marié ce jeune homme. Cette petite histoire illustre bien ce qui se passe souvent dans notre vie. Nous pleurons souvent pour avoir telle ou telle chose et nous sommes insatisfaits tant que nous ne l'avons pas, mais lorsque nous l'obtenons, nous pleurons encore et sommes encore insatisfaits. Il y a juste Dieu qui peut satisfaire nos cœurs. Il n'y a rien d'autre dans la vie. Tu peux désirer plein de choses. Tu peux désirer être près de telle ou telle personne, mais il y a juste Dieu qui va vraiment satisfaire ton cœur.
Ça, c'est bien important. Une autre petite histoire. On raconte l'histoire d'un cultivateur qui avait vécu sur la même ferme toute sa vie. C'était une bonne ferme, mais il ne parvenait plus à l'apprécier. Il aspirait à un changement, à quelque chose de mieux. Chaque jour, il critiquait quelque chose au sujet de sa ferme. Et il décida finalement de vendre la ferme et l'a remis entre les mains d'un agent d'immeuble. Évidemment, l'agent a préparé son annonce en décrivant tous les avantages de la ferme. Et avant de mettre l'annonce dans le journal, l'agent appelle le propriétaire et lui lit l'annonce. Belle grande ferme à vendre, location géographique idéale, équipement moderne, troupeau en santé, sol fertile. Le propriétaire écoute ça à l'autre bout du fil, puis il dit « Hey, arrête, je ne veux plus vendre. » Il dit « C'était exactement la ferme dont j'ai toujours rêvé. Je l'ai. » Et parfois, on est rempli de belles bénédictions, mais on n'arrive plus à les voir. Lorsqu'on traverse l'épreuve, on dirait qu'on fait le focus sur l'épreuve au point qu'on ne voit plus rien d'autre. Et on n'arrive plus à apprécier les bontés de Dieu. Ces bénédictions, et il faut que Dieu fasse un miracle dans nos cœurs pour nous ouvrir les yeux. Et je pourrais vous demander, êtes-vous content de ce que Dieu vous fait vivre? Êtes-vous content des circonstances que vous êtes en train de traverser présentement? C'est facile de développer de l'amertume contre Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut, il ne répond pas à nos prières comme on aimerait, il permet des souffrances qu'il aurait pu, dans sa souveraineté et dans sa puissance, nous éviter. Puis là, subtilement, l'amertume se glisse dans nos cœurs. On ne le dit pas à personne, on ne le dira pas parce qu'on veut quand même continuer de passer pour un bon chrétien. Mais lorsque l'insatisfaction s'installe dans ton cœur, l'amertume contre Dieu, tu es en danger. Tu es en danger de t'éloigner du Seigneur complètement. Alors, je vais écourter un peu mon intro. Mes intros sont toujours trop longues. Puis j'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 73. Psaume d'Asaph, psaume 73. Dieu, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc inutilement que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes.
Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. J'aurais 4 vérités à souligner, à tirer de ce texte. Premièrement, il nous arrive à tous d'être insatisfaits de ce que Dieu nous donne et d'envier les autres à un moment ou à un autre de notre expérience chrétienne. Asaph était un adorateur de l'Éternel. Plus de 12 psaumes, dont le psaume 73, lui sont attribués. C'était un vrai adorateur, un homme de louange. Sa vie n'était pas caractérisée par l'ingratitude, par l'envie. Asaph avait l'habitude de reconnaître et d'apprécier les bontés de Dieu. Comme il le fait au verset 1, il commence son psaume en disant « Oui, Dieu est bon, mais j'ai douté un moment de son amour. J'ai douté de mon Dieu, de sa bonté, de sa justice. Mais après avoir traversé mon épreuve, je reconnais que Dieu est bon. » Asaph était sur le point de fléchir, il était sur le point de glisser loin de Dieu dans l'insatisfaction, l'envie, la critique. Et pourquoi? Parce qu'il n'acceptait pas l'épreuve que Dieu lui faisait vivre. Et on ne sait pas exactement dans quelle épreuve Asaph était plongé, mais il avait purifié son cœur, il s'était efforcé de servir Dieu, de lui être consacré, de lui plaire, et paf, une grosse tuile lui tombe sur la tête et ça lui fait mal, et c'est une épreuve qui semble durer un certain temps. Puis lui s'est dit, ça ne fonctionne pas, là. Moi, je m'efforce de plaire à Dieu, et tout ce qu'il me donne en retour, c'est l'épreuve, les difficultés. Et moi, j'ai déjà vécu des épreuves, et parfois, c'est une épreuve après l'autre, là. Puis tu te demandes, pourquoi? Pourquoi Dieu t'envoie tant d'épreuves, tant de souffrances, alors que tu t'efforces à lui plaire et à le servir? Est-ce que ça vous arrive d'être insatisfait? D'être mécontent de ce que Dieu vous fait vivre? Est-ce que ça vous arrive? Hey, levez votre main si ça vous arrive. Parce que je ne voudrais pas être tout seul, moi. Aimez-vous l'épreuve? Non, moi non plus. Aimez-vous la souffrance? Non, moi non plus. Aimez-vous être plongé dans un tunnel de confusion? T'arrives plein de choses, tu ne sais pas pourquoi, ça te bouleverse, ça te déstabilise et ça te fait souffrir. Et Dieu ne te dit pas pourquoi. Aimez-vous ça? Moi non plus. Bon, on fait partie du même club. Ça va bien. On peut passer à notre deuxième vérité. Il faudrait avancer les diapos. La première, c'était ça. La deuxième. Excellent. L'envie déforme la réalité et aveugle. C'est ça qu'on voit dans les versets 4 à 12. Quel portrait Asaph faisait-il des non-croyants? En fait, le psaume 73, c'est presque une exposition de peinture. Parce qu'Asaph fait des portraits. Il fait 4 portraits. Il commence par 2 portraits, alors qu'il est dans l'épreuve, dans la confusion. Après ça, il rencontre Dieu, puis après ça, oups, il refait 2 autres portraits des mêmes personnages. Puis son premier portrait, c'est un portrait des non-croyants, des méchants, de ceux qui n'ont aucune considération pour Dieu. Quel genre de portrait est-ce qu'il brosse de ces gens-là? Dans les versets 4 à 12. Qu'est-ce qu'Asaph dit? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Est-ce que c'est vrai, ça?
que rien ne tourmente les non-croyants jusqu'à leur mort. Il ajoute au verset 5 qu'ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les non-croyants ne souffrent pas? Dieu ne les punit pas malgré leurs nombreux péchés. Dans les versets 6 à 9, Asaph souligne leurs péchés. Au verset 6, leur orgueil et leur violence. Au verset 7, leurs mauvaises pensées. Au verset 8 et 9, leurs paroles arrogantes. Au verset 10, leur grande influence. Tout le monde les écoute, tout le monde s'intéresse à ce qu'ils disent. Au verset 11, leur mépris de Dieu. Et au verset 12, Asaph conclut que malgré leurs innombrables péchés, Dieu ne les punit pas. Asaph avait-il raison de penser que Dieu ne punit pas les méchants? L'envie déforme la réalité et aveugle. L'envie nous fait toujours penser que l'herbe est plus verte dans le jardin du voisin. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le voisin est toujours heureux, sans souci? L'envie nous amène à croire que les non-croyants ont plus de plaisir et de bonheur, plus de satisfaction que nous, qui nous appliquons à suivre Dieu et qui sommes souvent frappés par l'épreuve. L'épreuve frappe souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et Dieu nous soutient dans l'épreuve. Et c'est pas vrai que les non-croyants ont plus de bonheur que nous. Tribulation et angoisse sur toute âme d'humain qui fait le mal. Et le mal, c'est quoi? Ça commence par ne pas observer le premier commandement de la loi. C'est ça le mal, qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Donc, lorsque le non-croyant ne tient pas compte de Dieu, mais le méprise, il fait le mal, même s'il n'a pas fait aucun mal envers son prochain. Puis, quand tu abandonnes Dieu, quand tu méprises Dieu, tu fais mal à ton prochain aussi. Parce que le deuxième commandement de la loi est une conséquence du premier. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu laisses le Saint-Esprit vivre en toi pleinement, tu vas aimer les gens qui t'entourent. Mais si Dieu n'a aucune place dans ton cœur, le prochain n'en aura pas non plus. Tu vas devenir égocentrique, insensible aux gens qui t'entourent, contrôlé par ton égoïsme, par ton orgueil, et ça ne sera pas beau. Aussitôt que tu abandonnes Dieu, ou que tu t'éloignes de lui, tu abandonnes ton prochain. C'est ce qu'on voit dans la société autour de nous. Non seulement Asaph avait-il une vision déformée des méchants, donc le premier portrait qui brosse des méchants, c'est tout à fait faux, mais il avait aussi une vision déformée de sa propre vie. Comment est-ce qu'il résume sa propre expérience au verset 13? Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Tout ce qu'il arrive à dire de son expérience chrétienne, « J'ai purifié mon cœur inutilement, c'est-à-dire je n'ai aucun avantage à suivre Dieu. » C'est ça qu'il dit au verset 13. Il faut que je retrouve mon verset. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Puis il ajoute au verset 14, « Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. » En voulant dire, il n'y a plus rien de bon là, dans ma vie, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus rien, tout est négatif, tout est noir, tout est mauvais, c'est ce qui m'arrive. Misère et malheur, ça serait comme le résumé de mon expérience chrétienne. Es-tu content d'être chrétien? Non, je ne suis pas content. Je suis plongé dans l'épreuve. Dieu ne me donne rien de bon. Est-ce que c'est vrai, ça aussi?
Est-ce que c'est vrai que Dieu nous abandonne dans l'épreuve, que Dieu cesse de nous manifester ses bontés dans les temps d'épreuve? Est-ce que c'est vrai que Dieu cesse de nous protéger dans les temps d'épreuve? Mais c'est faux. C'est totalement faux. Mais parfois, on est tellement focusé sur un désir non comblé, sur une frustration. Vous comprenez, c'est notre focus qui nous fait perdre de vue les autres bénédictions de Dieu. Parce que même lorsqu'on traverse un tunnel d'épreuves, Dieu nous bénit abondamment. Moi, j'en ai vécu beaucoup de tunnels d'épreuves. J'en ai parlé un petit peu au camp, mais j'ai une grosse épreuve que j'ai vécue, j'en ai vécu plusieurs, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai développé une scoliose extrêmement prononcée, de telle sorte que ma tête ne se tenait plus sur mes épaules. La tête, c'est gros, hein? C'est aussi pesant qu'une boule de quilles, là. Grosse boule. Puis la mienne est un peu enflée, c'est encore plus pesant. Puis c'est les muscles, il y a plein de muscles qui tiennent la tête, mais quand la tête est trop croche, là, il y a certains muscles qui sont sollicités, puis après 2 heures, là, que tu t'es levé, là, après une nuit de sommeil, bien là, je passais le reste de la journée comme ça. Je n'étais pas capable de fonctionner. Sinon, ma tête branlait parce que les muscles, j'étais complètement déphasé. Et vous savez combien de temps ça a duré? Ça a duré une dizaine d'années. Et j'ai été plongé dans une faiblesse épouvantable. Et je ne suis pas resté les bras croisés. Moi, j'étais un gars d'action. Alors, plan A, on va chercher chez les chiro, les ostéopathes, les neurologues, les physiatres, tout ce que vous voulez. C'est correct, je m'apprêtais à chanter « Toc, 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 Jésus frappe à ma porte ». Je me suis dit « Seigneur, es-tu en train de frapper à la porte de mon cœur en même temps que je parle ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Donc, c'est pas que je n'ai pas exploré des solutions. J'ai tout exploré, mais Dieu m'a mis en échec sur toute la ligne. Il n'a pas permis qu'aucune de mes petites solutions ne fonctionne. Vous comprenez? Dieu a dit, garde, Bernard, je t'emmène dans ce tunnel d'épreuve et dans ce tunnel-là, je vais te révéler mon amour et ma bonté, mes consolations, comme tu ne les as jamais expérimentées auparavant. Le but de Dieu était de me déstabiliser pour se révéler à mon cœur. Comprenez-vous? Hey, nous autres les croyants, on dit qu'on connaît Dieu. On le connaît à peine. On a commencé à connaître Dieu, mais pour vraiment connaître Dieu, pour vraiment s'appuyer sur lui, pour vraiment expérimenter sa puissance, ses consolations, son amour, il faut que Dieu nous déstabilise parce qu'on est indépendant de nature, on est autonome, on a tendance à faire nos petites affaires, on n'a pas tendance à s'appuyer sur Dieu, on n'a pas tendance à s'approcher de Dieu, on est distrait par 1001 choses, on oublie Dieu très facilement. Et quand tu dis, Seigneur, j'aimerais une relation plus profonde avec toi, plus intime avec toi, parfait, mon enfant, parfait. Là, Dieu, parfois, pas toujours, parfois t'emmène dans un tunnel d'épreuves et dans ce tunnel-là, il te révèle sa bonté, son amour. Et Michel l'a vécu durant son expérience de cancer. Est-ce que ça l'a détruit, ça, spirituellement, cette expérience-là? Est-ce que ça l'a écrasé? Mais non, ça l'a fortifié. Il est plus fort qu'avant l'épreuve, et moi aussi, je suis plus fort, plus près de Dieu, plus passionné de Dieu, parce que je l'ai vu, je l'ai connu comme je ne l'aurais jamais connu. Comprenez-vous? Mais il faut vivre nos épreuves avec Dieu. Il ne faut pas les vivre dans l'amertume, dans l'insatisfaction. Et c'est subtil. Et Asaph, lui,
il n'était pas content de ce que Dieu lui faisait vivre, puis il a sombré dans l'insatisfaction et dans l'envie. Puis là, il s'est mis à regarder les non-croyants, puis il a pensé que ces gens-là étaient plus bénis que lui-même. Mais c'était complètement faux. Il a brossé 2 tableaux complètement irréalistes. Mais c'est son insatisfaction et son envie qui lui ont fait voir les gens et lui-même de cette manière-là. Et ça nous emmène au 3e point. Dieu éclaire les yeux et les cœurs de tous ceux qui font appel à lui. Asaph ne désirait pas vraiment basculer dans le monde, parce qu'au verset 15, il dit « Si je disais, je veux parler comme eux, c'est-à-dire les méchants, les non-croyants, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Donc, il ne voulait pas s'éloigner de Dieu, il ne voulait pas se rebeller contre Dieu, il ne voulait pas joindre les rangs des non-croyants, là. Il ne voulait pas s'asseoir avec les méchants, comme c'est dit dans le psaume 1. Mais il était aux prises avec une sérieuse crise de foi. Il doutait de l'amour de Dieu pour lui. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Si tu cesses de croire que Dieu t'aime, tu vas t'éloigner de lui, c'est certain, c'est une question de temps. Si tu cesses de croire que Dieu comble tes besoins, qu'il est ton bon berger, je te garantis que tu vas finir par te refroidir spirituellement et de t'éloigner de lui. Heureusement, Asaph a eu l'intelligence de présenter son dilemme à Dieu, comme on le voit au verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il a été plongé dans une confusion profonde. Verset 16 nous dit même qu'il a réfléchi longtemps à la question, mais il n'a pas trouvé de solution. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. En d'autres mots, il ne voyait pas clair, il ne comprenait pas comment Dieu le traitait, mais il a eu l'intelligence d'entrer dans la présence de Dieu, c'est ça que ça veut dire dans ces sanctuaires, et il a sans doute dit à Dieu éternel, « Pourquoi les méchants sont-ils heureux? Et pourquoi moi, ton serviteur, suis-je plongé dans le malheur? » Et Dieu, en réponse à sa prière, lui a ouvert les yeux. Dieu lui a prêté ses propres yeux, et avec les yeux de Dieu, Asaph a commencé à voir les choses différemment. Et là, il a brossé 2 autres portraits. Un autre portrait des méchants, un portrait beaucoup plus réaliste, puis un portrait de sa propre vie. Et voilà ce que ça donne dans la suite des versets. Pas Dieu, mais Asaph a vu le sort final des méchants. Regardez, au verset 17, c'est vraiment incroyable. « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et tout de suite il voit clair, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Dieu lui a dit, regarde un peu plus loin, là. Tu ne regardes pas assez loin, mon homme. Lève les yeux, regarde un peu plus loin, regarde ce qui arrive aux méchants. C'est pas vrai que je ne les punis pas. Regarde, lève les yeux, mais tu ne regardes pas assez loin. Puis souvent, c'est ça notre problème. On voudrait un bonheur immédiat, on voudrait des solutions immédiates, on voudrait une compréhension immédiate. Puis Dieu dit, garde, attends, l'histoire n'est pas finie. Laisse-moi te montrer, laisse-moi t'expliquer, mais c'est un petit peu plus loin que la solution va venir. Et là Asaph, il dit des méchants, au verset 18, « Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. » Hey, le discours a changé. Verset 19, « En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. » Wow! C'est pas le même portrait qu'il traçait tout à l'heure. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse, ils s'enfoncent dans le mal, Dieu ne les punit jamais. C'est pas ça du tout, là. C'est un autre portrait complètement différent. Verset 20, « Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. »
Et là, Asaph s'est dit, « Wow, le Seigneur m'a ouvert les yeux et je reconnais ma propre bêtise. J'ai dit des choses qui n'avaient pas de sens. Je me suis irrité contre Dieu. J'aurais pas dû. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Comme Job, à un moment donné, qui, poussé par l'épreuve, a exprimé de l'arrogance à Dieu et Dieu l'a repris pour son arrogance. » Verset 21, Asaph dit, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, il était irrité contre Dieu, il n'était pas content, il critiquait Dieu dans le silence de son cœur. Et qu'est-ce qu'il dit de lui-même au verset 22? J'étais stupide et sans intelligence. » Et Dieu ouvre enfin les yeux d'Asaph sur les multiples bénédictions dont il jouissait, mais qu'il ne voyait plus, aveuglé par son insatisfaction et son envie. Puis là, dans les versets 23, 24, il parle de ces bénédictions. 23, « Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, tu es venu me chercher au sein du ravin, là. Tu sais, j'étais dans un ravin profond, là, un ravin de découragement, d'épreuve, et j'ai expérimenté ton secours. C'est ça que ça veut dire. Et tu es toujours avec moi, tu m'accompagnes dans l'épreuve. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, tu es avec moi, je suis toujours avec toi, et toi tu es avec moi, tu m'as saisi la main droite. Tu me sors du découragement, tu me sors de situations impossibles, tu interviens en ma faveur, tu es mon secours. C'est ça que ça veut dire. Verset 24, tu me conduiras par ton conseil, c'est-à-dire tu vas me donner la sagesse dont j'ai besoin pour avancer dans la vie. Tu vas m'éclairer. Il y a Jacques dans sa lettre qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, puis Jacques écrivait à des croyants qui étaient plongés dans la persécution, des croyants de la diaspora, qui était plongé dans un contexte de persécution continuelle. Et dans ce contexte-là, Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, là, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Vous savez, parfois je me dis, c'est comme si on s'attendait trop à la vie présente et on ne pense pas suffisamment au ciel. Il y a une partie de ces bénédictions que Dieu va t'accorder dans la vie présente. Mais le gros lot n'est pas ici. Le gros lot est en haut. Dieu t'a préparé une éternité de bonheur. Mais là, tu es en pèlerinage et tu avances un peu comme le pèlerin, là. Puis il y a des obstacles, puis il y a des difficultés. Et Dieu t'accompagne sur le chemin. Dieu permet des difficultés dans ta vie, des souffrances, mais il est là pour te secourir. Et vous savez pourquoi Dieu permet des difficultés dans nos vies? Pour deux raisons. Premièrement, pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Toi, tu es un morceau de bois et Dieu est un sculpteur et il ne te lâchera pas tant que tu ne seras pas à l'image parfaite de Jésus-Christ. Ça, c'est une raison. Il y a une autre raison. C'est que lorsque Dieu te secourt là, dans l'épreuve, lorsque tu t'accroches à lui, tu lui demeures fidèle, ça crée un témoignage extrêmement puissant pour les non-croyants qui vivent autour de toi. Ah oui,
Oui, c'est facile pour un croyant de dire Dieu m'aime, je l'aime, tout va bien, j'ai pas d'épreuve. Même les non-croyants sont super gentils quand ils ne sont pas éprouvés, quand tu leur piles pas sur les pieds. Mais quand les non-croyants te voient plonger dans l'épreuve et qu'ils voient ta joie, la paix surnaturelle de Dieu qui contrôle ton cœur, là, ils se disent « Wow, il y a quelque chose de surnaturel dans la vie de cette personne-là. Il y a quelque chose qui nous échappe et tout le monde, ça peut être tes voisins, les gens de ta famille, l'équipe médicale à l'hôpital si tu es malade, ça peut être les infirmières, les médecins, regarde ça. Et Dieu se sert de ton épreuve pour la transformer en un témoignage extrêmement puissant pour les gens qui t'entourent. On va terminer maintenant avec le dernier point. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, si tu vis l'épreuve aujourd'hui, ça se peut qu'il y en ait aujourd'hui là, qui soient plongés dans l'épreuve, dans des difficultés, et dont le cœur ou le corps sont souffrants. Il y en a peut-être ici ce matin. Peut-être que tu es plongé dans la confusion. Peut-être que tu es en train de douter de l'amour de Dieu. Entre dans la présence de Dieu et présente-lui ton dilemme. Oui, tu peux en parler à d'autres humains, tu peux téléphoner tes amis, tout ça, et tu peux réfléchir comme Asaph a réfléchi, mais lui, il n'a pas trouvé de solution, puis c'était un homme très intelligent, très éclairé. Donc, entre dans le sanctuaire de Dieu et raconte à Dieu ta souffrance. Raconte à Dieu ton épreuve. Dis-lui, Papa céleste, je souffre. Je souffre parce que mon mari ne m'aime pas. Et je ne vois pas l'heure qui va changer. Là. Je vois pas aucun changement à l'horizon. Je me sens mal aimé. Ça peut être ça. Ça peut être, Seigneur, chaque matin, je me lève, mais je suis fatigué, j'ai de la fibromyalgie, des douleurs arthritiques ou je ne sais pas quoi, et je me lève le matin, j'ai mal partout, puis j'ai juste le goût de me recoucher. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé dans mes années de souffrance où je me levais le matin, puis j'avais hâte que la journée finisse. Raconte ta souffrance à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On est coco, les humains, puis les chrétiens aussi. On souffre, puis là, on appelle tous nos amis. On en appelle 10, 15. Mais on n'a pas le réflexe d'aller voir Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a une relation superficielle avec Dieu, on ne lui fait pas confiance. On ne croit pas que Dieu nous aime vraiment. Il n'y a personne au monde qui t'aime davantage que Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ. Personne. Il n'y a personne qui te comprend davantage que le Seigneur Jésus. Personne d'autre. Le Seigneur Jésus comprend exactement ce que tu vis. Il est le grand créateur. Il sait exactement ce qui se passe dans ton cœur, dans tes émotions. Il sait exactement ce qui se passe dans ton corps. Il connaît chacune des millions ou milliards là, de cellules, milliards de cellules de ton corps. Il sait exactement ce qui se passe quand tu as une migraine, quand tu as mal au dos. Moi, ma scoliose, il savait exactement ce que j'avais. Puis j'ai dit, Seigneur Jésus, dirige-moi à trouver les solutions adéquates parce que tu sais exactement ce qui se passe dans mon corps. Et si tu ne veux pas me guérir, donne-moi ta force. Et à chaque fois que j'étais découragé et que j'ai crié au secours, à chaque fois, j'ai vécu quelque chose de surnaturel. Un épisode surnaturel. Dieu m'a encouragé. Il ne m'encourageait pas toujours de la même façon. Parfois, il envoyait un frère vers moi. Parfois, il m'encourageait directement par le Saint-Esprit. D'autres fois, par un verset des Écritures. D'autres fois, par une circonstance heureuse, par un apaisement de la souffrance. Peu importe. Mais à chaque fois, j'ai dit, Seigneur, je suis découragé. Et tu ne sembles pas vouloir me faire sortir de mon tunnel d'épreuves rapidement. Mais j'ai absolument besoin que tu me soutiennes.
À chaque fois, le Seigneur m'a répondu de façon surnaturelle. Et quand tu as goûté à ça, là, si vous me demandiez, Bernard, est-ce que tu as trouvé ça difficile, tes 10 ans de faiblesse et de souffrance? La réponse est oui. Est-ce que tu le regrettes? La réponse est non. Je ne le regrette pas du tout. Mais non, parce que je connais Dieu d'une manière dont je ne l'aurais jamais connu. Mais je ne le connais pas encore beaucoup. Mais je ne lui demanderai pas tout de suite, parce que je tombe en vacances. Là, après mon sermon de ce matin, je tombe en vacances, donc je ne lui demanderai pas d'accroître ma connaissance de Dieu dans mes 3 prochaines semaines. C'est parce que c'est une prière dangereuse. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que Dieu va nécessairement mettre l'épreuve dans nos vies, mais il va nous déstabiliser. Bien, parfois, il n'y a pas besoin de circonstances négatives pour nous déstabiliser. Il peut nous déstabiliser juste dans le contexte de notre lecture biblique par le Saint-Esprit. Il peut nous faire des prises de conscience qu'on est peut-être plus pécheur qu'on pensait, qu'on a peut-être des angles morts et tout ce que vous voudrez. Donc, j'ai presque terminé, 1 minute encore. J'aimerais juste vous dire que lorsque tu as redécouvert l'amour de Dieu, là, tu es propulsé de nouveau à son service. Dieu renouvelle ton premier amour. Tu cesses de penser que Dieu est injuste, qu'il est mesquin. Mais là, tu dis, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu as préparé des bénédictions extraordinaires pour moi. Et il n'y a pas un verset, je pense, de consécration aussi grande que Psaume 73, verset 25. Asaph dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi? » En d'autres mots, je n'adore aucun autre Dieu, aucune idole, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et à quel verset de la lettre de Philippiens ça vous fait penser, ça? L'apôtre Paul qui dit, « Christ est ma vie, c'est ma passion, c'est l'être le plus précieux dans mon cœur, c'est Christ. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'aime. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais si tu ne comprends pas vraiment que Dieu t'aime, si tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime, tu ne l'aimeras pas. Tu vas vivre une petite vie chrétienne, mesquine, petite vie religieuse, là. Mais tu ne seras pas passionné pour Dieu. Mais si tu comprends vraiment à quel point Dieu t'aime, tu vas être propulsé à son service. C'est ça, le moteur de la vie chrétienne, c'est la compréhension de l'amour de Dieu. Asaph affirme également sa détermination à demeurer attaché à Dieu, quelles que soient les difficultés qui se présenteront à lui dans l'avenir. Au verset 26, il dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. » Ça, c'est grave, là. Il n'avait pas vécu ça dans le contexte de son épreuve, mais il dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, et Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Il affirme sa confiance dans la justice de Dieu, verset 27, « Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Il loue l'Éternel, verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire ça des lèvres, il y a beaucoup de croyants qui vont dire ça des lèvres, mais ils préfèrent de loin être 999 jours loin de l'Éternel que de venir dans sa présence, puis lorsqu'ils viennent dans sa présence, ils trouvent ça plate. Un fardeau, lancinant, ils ne sont pas amoureux de Dieu. Comprenez-vous? Il faut être honnête avec nous-mêmes, frères et sœurs. Asaph a vécu une épreuve. Son épreuve le conduit à l'insatisfaction et l'envie, à la confusion. Il a raconté sa détresse à Dieu.
Dieu lui a prêté ses yeux. Là, il s'est mis à voir les choses correctement. Et le Saint-Esprit a renouvelé son amour et sa passion pour Dieu. Et comment est-ce qu'il commence son psaume au verset 1? Parce que le verset 1 de son psaume, c'est la conclusion de son expérience. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire pour ceux qui s'attachent à Dieu de tout leur cœur. Dieu est bon. Dieu est bon pour celui qui le cherche, pour celui qui s'attache à lui, pour celui qui s'approche de lui. Et lorsque tu vas vraiment expérimenter l'amour et la bonté de Dieu, là, tout le reste, toutes les bébelles auxquelles tu es peut-être un peu trop attaché aujourd'hui vont perdre de leur importance et tu vas dire, Seigneur, c'est toi le trésor de mon cœur, c'est toi qui me donnes le vrai bonheur, la vraie satisfaction. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Prions, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce psaume, merci pour l'expérience d'Asaph et merci que son expérience puisse servir à notre instruction. En ton nom précieux. Amen.